me présente, je suis Espérant Lesage et je suis accompagné de Asna. Nous sommes là devant, c'est pour la contribution. Stéphane venait de faire le repas du Seigneur qui nous montre ce que la croix de Christ fait dans nos vies. Et la contribution, c'est tout simplement ce que nous faisons pour la croix de Christ. Et ce matin, c'est pas moi qui vais faire la contribution, c'est plutôt Asna que Dieu a choisi de faire. Donc, on va aller dans la Bible, dans Genèse 4, le verset 2 à 4, que je vais lire. La Bible nous dit, elle mit encore au monde le frère de Caïn, Abel. Abel fut berger et Caïn fut cultivateur. Au bout de quelque temps, Caïn fit une offrande des produits de la terre à l'Éternel. De son côté, Abel en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel, l'Éternel porta un regard favorable sur oui, sur Abel. Ouais. Excusez-moi. Vas-y, ça chauffe ça. Voilà. Ça... Frères et sœurs, j'aimerais que sous vos ovations, accordez Amen les sœurs. Amen. Comme le sage a pu le dire, moi je m'appelle Kalili Asna et j'ai l'honneur de partager une conviction qui a profondément changé ma manière de voir la contribution. Alors quand on parle de 10 ou bien d'offrande, il est normal de penser au montant parce que Dieu mérite le meilleur. Mais j'ai compris que pour Dieu, la question principale, ce n'est pas seulement combien je donne, mais la vraie question c'est comment je donne et quelle est la place qu'il occupe dans mon cœur. Alors comme on a pu le voir avec l'exemple de Caïn et Abel, on voit que les deux apportent une offrande à Dieu. Et on voit que Caïn, il apporte les fruits de la terre et nous avons Abel qui apporte les premiers de son troupeau. Mais la Bible nous dit que Dieu a porté un regard favorable sur l'offrande d'Abel, mais pas celui de Caïn. Alors on peut se poser la question, mais pourquoi? Alors on peut penser que c'est parce que Caïn a juste apporté des fruits que Dieu l'a rejeté et que parce que Abel a apporté un animal que Dieu l'a accepté. Mais en réalité, ce n'est pas une question de type d'offrande. Parce que Dieu n'est pas venu pour comparer la nature des hommes. Mais la différence, c'était dans la qualité et dans l'attitude. Parce que la Bible dit seulement que Caïn a juste offert en fait des fruits. Alors qu'en revanche pour Abel, la Bible précise qu'il a offert à Dieu les premiers de son troupeau, les plus gras. Et on voit en fait que ce petit détail-là, cette petite précision-là, ce n'est pas un détail technique, mais ça révèle vraiment son attitude intérieure en fait. Parce que Abel n'a pas pensé à lui-même. Il n'a pas essayé de pouvoir, en fait, on va dire quoi, garder en fait le meilleur pour voir s'il pouvait prospérer avec. Il n'a pas décidé de sécuriser son avenir, mais de pouvoir calculer et puis donner en fait le reste à Dieu. Et j'aimerais vraiment faire le lien avec ma vie parce qu'à un moment donné, je faisais un petit commerce qui me rapportait beaucoup. Et je remarquais en fait que quand je voulais donner à Dieu, je donnais juste après avoir dépensé. Je donnais le reste. Je donnais vraiment quand j'étais rassurée en fait. Et j'ai vraiment compris que je ne mettais pas Dieu en premier en fait. Parce que lorsqu'on met Dieu en premier, il faudrait même que lorsque nous recevons en fait nos revenus, on doit directement penser à lui. À combien on doit mettre en fait. On ne doit pas essayer de pouvoir calculer, essayer de pouvoir dire d'abord non. Quand je réfléchis, est-ce que Dieu, je peux te donner 150 dirhams? Non, c'est trop beaucoup, 130. En fait, on raisonne en nous-mêmes en fait. Et ça montre vraiment qu'on ne met pas Dieu en priorité en fait. Et j'aimerais vraiment nous interpeller en disant de choisir en fait le cœur d'Abel. Le cœur d'Abel qui a mis Dieu en premier, qui n'a pas réfléchi, qui a donné les premiers de son troupeau et de vraiment avoir ce cœur-là qui donne le meilleur. Parce qu'on peut donner beaucoup, mais si ce n'est pas avec un bon cœur, vraiment, ce n'est pas... on va dire que ce n'est pas un sacrifice agréable, c'est vraiment une obligation. Et moi, j'encourage vraiment les sœurs à pouvoir avoir un cœur qui donne le meilleur et vraiment un cœur qui donne, qui met Dieu en premier. Alors, ma question est la suivante. C'est
c'est quelle contribution choisissons-nous d'imiter? Être comme Abel qui donne le meilleur, ou bien qui donne le meilleur en mettant Dieu en premier, ou bien choisissons-nous d'imiter Caïn qui a juste donné son superflu?